It's time. Bonjour tout le monde et bienvenue au Pantelis Frenchcast, le seul podcast anglais qui est en français. Mon invité aujourd'hui, c'est mon ami humoriste, Émile Coury. What's up tout le monde? Émile, Super. ça va? Ça va très très bien, toi. Ça va bien. Ben, c'est allé très bien ce matin. Mais après, fucking Poseidon est venu, puis Bonjour. il m'énerve. Oh, Ça va, Poseidon? oui, et toi? Ouais, t'as un bon t-shirt. C'est... Oh, merci. Ouais. Pourquoi est-ce que tu le portes pas, puis tu portes ça? Quoi? J'ai pas compris la Ça, c'était un jeu de mots qui aurait fonctionné en anglais. Yeah. It's okay. It's okay. It's okay. Alors, j'ai amené Émile aujourd'hui. C'est le premier Frenchcast que je fais dans le studio depuis un bon bout de temps. 2 mois peut-être, 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Parce que tout le monde a peur du virus. Mais Émile n'a pas peur de rien. Il a peur de rien, toi? Moi, j'ai pas peur de rien. Non. Non, mais c'est pas super. Il y a de la distance ici. Ouais. On n'est pas en train de make out non plus. Donc ça passe, c'est good. Et ça fait du bien de voir des personnes autres que ma famille aussi. So, that's nice. Il t'énerve? Honnêtement, non. Vraiment, Puis au c'est ça début- le problème? C'est ça. Au début de la quarantaine, parce que tu sais, c'est comment l'horaire, le travail, les shows, Ouais. j'étais jamais à la maison. Et ça énervait mon père à un plus haut point. Et quand la quarantaine a commencé, je me suis dit, fuck, comment est-ce que je vais rester avec ces gens-là 24 heures sur 24 pendant une période indéterminée? Et après 3-4 semaines, non. Après marche. 6-7 semaines, non. On se chicane moins maintenant qu'on se chicanait avant. Oh, bravo. Moi, puis Poseidon, intéressant. je le vois même pas. Puis à chaque jour, je me chicane avec lui. By the way, comment est-ce que tu prends ces chicanes-là? Parce que juste être le third mic sur Two Drink Minimum, émotionnellement parlant, c'est une job full-time. Là. Est-ce qu'il y a... Parce que des fois, je te connais, j'écoute le podcast, je suis à la maison et je me dis, fuck, like, thick skin, la peau épaisse, c'est pas une bonne traduction, mais être capable de juste esquiver chaque insulte. Est-ce qu'il y a une journée par semaine que tu rentres à la maison, tu t'enfermes dans le placard et then tu pleures pour une Chaque dimanche soir, je me mets en boule dans ma salle dans ma baignoire Ok. et je pleure pendant que je prends une douche. Donc, Shut the fuck up. Alors, Émile, je voulais parler avec toi à cause que toi puis Jacob, depuis que la quarantaine avait commencé, vous avez décidé, écoute, on peut pas faire le stand-up, mais on peut faire des vidéos. Puis, vous avez créé plein, je pense, une dizaine de vidéos pendant ce temps-là. Toutes des vidéos fun. C'est sur votre page Facebook. Yeah, Facebook, Instagram. Instagram. Je voulais parler de ça comme vous avez pensé, écoute, on a peur du COVID, mais pas vraiment. On va se voir puis on va faire des vidéos. C'était quoi l'idée? Non, mais actually, on n'a pas fait de vidéos ensemble. Je sais que ça sent comme si on fait des vidéos ensemble, c'est juste qu'on travaille énormément. On avait commencé à faire des lives et, comme toi aussi, tu l'as perdu, on ne pouvait pas faire du stand-up. Ouais. Et la seule manière de faire rire les gens, puis c'est un truc que je voulais faire depuis une longue période de temps, c'est faire des vidéos. So, je me suis dit, fuck it, j'ai le temps maintenant, je vais commencer à les faire. Puis au début, j'avais tout le temps cette mentalité de, tu peux pas filmer des vidéos si t'as pas une grosse équipe, éclairage, grosse caméra, micro de qualité. I said, fuck it, non, on va commencer à filmer ça avec nos téléphones. Ça se sent comme si on filmait ensemble, mais il y a un vidéo qu'on a fait ensemble, puis on l'a actually fait sur Zoom. Ah ouais, puis c'est pas... C'était juste ça. Donc, dans le montage, ça paraît comme si on est ensemble. Puis les autres, c'est avec quoi? Avec ton frère? Parce que... Les autres, c'est avec mon frère, Ok. exactement. Il y a mon frère qui sort beaucoup dans les vidéos, il y a ma soeur qui sort beaucoup dans les vidéos, puis ma mère aussi. Je me suis dit, fuck, je suis à la maison. So, might as well, je vais utiliser le monde qui sont autour de moi. And ouais, ça fait à peu près 10-11 vidéos que je suis en train de poster, puis mon following, qui était une de mes grosses lacunes avant tout ça, je me concentrais beaucoup sur le stand-up, mais pas assez sur social media, puis tout ce qui est vidéo. Ouais. And I'm loving it. J'adore ça maintenant, puis ça me donne de plus en plus de followers, puis le monde sont... Mais ouais, c'est ça. Parce qu'il y a plein de monde qui sont sur l'Internet maintenant, puis tout le monde veut commencer un podcast. Ouais. J'ai plein de messages sur mon cellulaire. Hey, est-ce que tu peux me donner des tips? Yeah. Comment est-ce que je peux commencer un Puis, by podcast? the way, je me sens tout le temps mal quand j'ai une question à te poser. C'est pour ça que je le garde à un minimum. Mais non, je moi sais que puis toi, notre relation, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. Moi, plutôt, on est des amis, puis c'est toi qui es en charge de mon tournée ici au Québec. Ouais. Alors, tu peux m'appeler n'importe. Mais il y a des gens que ça fait peut-être 5-8 ans qu'on ne s'est pas parlé. Puis ils me disent, hey, Pantel, je veux que tu me parles pour 1h30. Je veux que tu m'expliques comment est-ce que je peux commencer un podcast. Ok, même pas viens sur mon podcast, c'est plus viens. Non. C'est Je juste sais que tu pas m'expliques qu'est-ce que je comment fais. ça fonctionne. J'achète quoi, je parle à qui, puis je suis comme fuck, man. Il y a 20 personnes. J'ai pas le temps pour ça. Ouais. Mais Puis c'est sûr que le monde,
Le truc, c'est que en tant qu'humoriste, toi, ça fait 10 ans que tu te prépares à la fin du monde. Ouais. Parce que les autres humoristes ne comprennent pas que c'est pas... Surtout au Québec, c'est tellement un marché qui est niche puis qui est petit. Des humoristes se sont dit, on est invincible. Si je veux juste... Moi, je veux juste vivre de l'humour. Moi, je veux juste faire de la scène puis rien d'autre. C'est pas réalistique. C'est pas une réalité on peut pas faire ça. Sur toi, juste le studio maintenant, t'aurais pu rentrer pendant le studio, même pendant le confinement. Ouais. Juste faire tes trucs tout seul. Ton setup est déjà complet, de la maison. Tout Drink Minimum, tu l'as continué. Panteras Podcast, tu l'as continué. So, je pense que c'est plus les autres humoristes, surtout anglophones à Montréal, qui se disent « Fuck, j'aurais pu me préparer il y a 5-6 ans. C'est ça qu'il me disait. Il I'm disait, trying oh, to reach now. » Quelqu'un me dit, oh, c'est un bon temps de commencer un podcast. Je dis, non, c'est un bon temps d'avoir déjà un fucking podcast. Exact. Parce que même l'équipement, tu sais, qu'est-ce qui est fucking. C'est comme ça la vie, mais c'est juste que même les micros, comme ces micros-là, que tout le monde a, les Shure, habituellement, ils sont de 4 à 500 $. Pendant la pandémie, tout le monde voulait commencer le podcast. Sur Amazon, c'était à 600, 700. Oh, la wow. semaine passée, c'était 988 Oh, $. wow. Ouais. Ça, j'aime pas ça. Ça, c'est du bullshit. Ouais. Mais c'est ça le système, alors ça arrive. Mais tout l'équipement était vraiment, vraiment cher. Je savais pas qu'il y a eu du, je sais pas comment dire en français, mais du price gouging. Le price gouging. Sur de l'équipement de En podcast. français, c'est le price gouging. C'est le L majuscule price Ouais. gouging. C'est le supply and demand. Le con. C'est- Ah. Non, le stupid. Mais tu sais quoi? Mais Poseidon, lui aussi, il fait plein de choses pendant ce temps-là. Je lui ai donné une GoPro, puis il commençait à se filmer. Puis c'est fucking bizarre. Les choses qu'il fait quand il est tout seul, elles sont fucking bizarres. Comme la façon qu'il se parle à lui-même, les idées qu'il discute avec lui-même, puis après, il n'y a personne là pour discuter, mais il dit, non, t'as même pas raison, c'est stupide. Mais pourquoi t'as dit ça? Puis c'est tout. C'est comme, tu parles à qui? C'est toi qui avais l'idée en premier. So, tu te promènes avec une GoPro. Non, mais c'est parce que le fait que j'ai une caméra sur moi puis que je sais que j'ai une caméra, c'est comme genre... Il représente tout le monde autre que lui. Mais normalement, je fais pas ça. So, t'as la GoPro. Puis j'avais jamais réalisé que je faisais ça. Mais c'est lui qui me l'a dit. Puis j'étais comme, oh fuck, je fais ça. Ok, Pourquoi c'est je fais ça? hors d'une scène. Non, C'est non, pas c'est comme pas s'il une- filme non, une non, scène. non, C'est non. juste la caméra est sur la table puis il est en train de se parler à C'est lui-même ça. pour penser à son idée. Parce que j'essayais de mettre toutes les vidéos ensemble. Si je faisais une petite clip pour la chaîne YouTube. Puis je regarde. OK, je vais regarder toutes les vidéos. Je vais voir qu'est-ce qui est fun, qu'est-ce qui n'est pas. Puis il est tout seul. Il se part dans l'auto. Puis il commence à discuter. Il dit des choses comme ah ouais, je devais. Ça, c'est une stupide idée. Je vais pas aller. C'est pas stupide. Ouais, c'est stupide. Non, écoute-le pas. C'est pas stupide. Tu parles à qui? C'est juste toi. C'est juste toi. Et sachant à quel point il te fait déjà chier, Oui. je t'imagine juste à la maison à 1h du matin en train de faire du montage puis être comme you son of a fucking Mais c'est bitch! ça, parce qu'il est comme, non, it's not a stupid idea. It's right. Et puis moi, je suis comme, oh, it's a fucking stupid idea parce que t'es toute seule. T'es fucking toute seule, là. Puis, Quand est-ce que tu lui as donné la caméra? la semaine, ça fait 2 semaines. Parce que Ouais. moi j'ai écouté un épisode. Il y a l'épisode du food review. Ouais, c'est ça. Wow. Puis maintenant, il y a la caméra encore. J'ai pris toutes les vidéos. Puis, écoute, round 2. Puis maintenant, je donnais même une clip pour son auto pour que la caméra peut rester sur Ok. son dashboard Ok. pendant qu'il... Peut-être il veut filmer les autres autos. Ok. Alors, je vais voir quelle sorte de stupidité il va faire cette fois-ci. Mais Est-ce que c'est incroyable. est-ce qu'il te donne des tips comme un metteur en scène, comme un réalisateur? Il va Même dire, pas. Je non. sais Fais même ça. pas qu'est-ce qu'il va faire. Non. Il m'amène la caméra. Toi, t'as aucune idée de ce C'est qui se une passe. surprise. Je regarde ça. C'est pour ça que c'est surprenant quand tu regardes ça puis tu dis shit man, il a vraiment des problèmes psychologiques. Parce que quand il parlait à lui-même puis il discutait Oh, puis il devenait triste, fâché, mais il était tout seul. Puis il y a un moment où il va au parc Jarry puis il met la caméra, il est assis. Il est assis en bas, puis il regarde le monde, puis il commence à parler. Puis il y a tout un scénario dans sa tête qui nous explique de 2 gens. Il y a vu un couple, puis comment dire, si lui avait dit quelque chose, moi j'aurais dit ça. Puis si elle, oh, cette bitch. Il fait tout un scénario pour des personnes qu'il connaît même pas. Mais est-ce que peut ça, être c'est des- exprès pour le vidéo ou non? C'est juste vraiment Non, toi c'est qui as pas- une conversation Non, avec la j'essaie de, pour la vidéo, le rendre intéressant. Puis en essayant de le rendre intéressant, Il le rend fou. je le rends fou. Ah. Puis je réalise pas. Puis là, il me le dit. Puis là, je suis comme, oh shit. Mais ok. c'est pas si pire ça en passant parce que, first off, t'es une personnalité en tant que telle. Comme Ouais. juste ta personne, des expériences que t'as eues. Le concept que t'as eu, j'ai toujours trouvé ça fou parce que même quand on est allé à Québec, tu l'avais juste dans ta poche, la GoPro. On marchait, des scènes, juste une fois de temps en temps, tu parlais avec la caméra. Juste ce que vous attirez comme histoire autour de vous,
d'habitude, tu vas dire comme, pourquoi ce gars-là promène une GoPro avec lui, comme qu'est-ce qu'il essaie de vlogger. Mais ce que vous vivez, ok, juste le food review que t'as fait dans une voiture, je me dis, what the fuck, pourquoi est-ce que j'écouterais quelqu'un faire un review d'un hot dog de... En fait, juste le fait que je sais qu'il y a quelque chose en arrière, que t'avais sorti une ligne en français à propos du roast beef, what was it? Non, le smoke meat, ouais. Ouais, qu'est-ce que ça dit? It tastes like pussy or what? Non, même pas, c'est ça qui est plus bizarre. Ils m'ont envoyé des messages à propos de ça. Vas-y, pourquoi est-ce que Poseidon a dit, en anglais, il a dit, je sais que c'est du bon smoke meat à cause que le son, c'est comme des vagins. C'est pourquoi il a dit ça? Parce que quand le gars a donné le smoke meat, il a dit, that'll be $6. Because you pay for pussy, bro. That's what it was. Oh, God. By the way, il faut... je sais pas, ça dérange si on parle des idées qu'on avait eues de vidéos? Non, pas vraiment. Ok, Vraiment pas. Poseidon m'avait dit qu'il aimait beaucoup les vidéos puis il voulait qu'on commence à en filmer quand on sera un petit peu plus confortable avec plusieurs personnes à filmer et tout ça. Et il m'appelle pour qu'on brainstorm des idées. Juste avant, il est comme, OK... Mais le brainstorming, c'est vraiment difficile quand c'est juste une personne qui a le brain. c'est pas moi qui a dit ça. Par contre, OK, c'est le premier script qu'il écrit. Il m'envoie un script, puis il y a un concept, puis le concept est bon. C'est juste que ce que Poseidon vit dans sa vie, c'est des trucs que monsieur et madame tout le monde ne vont pas vivre. C'est pas des trucs... Puis les termes qu'il utilise, c'est des termes extrêmement techniques. Okay? So, le concept, rapidement, on va pas rentrer dans les détails pour pas brûler de punch, mais quelqu'un rencontre le pimp d'une prostituée. Okay. Mais même moi, je connais pas les mots, mais le pimp, le client dans l'histoire a des mots super techniques que j'étais en train de lire. Je suis comme... la femme est indépendante. Comment ça, est-ce que le pimp n'est pas supposé être dans la chambre? Pourquoi est-ce que le gars l'a déposé? Puis il rentre dans les technicalités pendant 3 pages, OK, de comment rencontrer une prostituée. Je sais pas comment lui donner le feedback, mais je suis comme, OK, peut-être c'est quelque chose de très niche. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont l'aimer. Ouais. So, j'appelle Poseidon, je suis comme, hey, Poseidon, le script est très bon, mais c'est juste que personne ne va comprendre ça. Là, et comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Là, je suis comme, mais c'est des termes extrêmement... Il parlait de la prostitution comme si c'était la NASA, OK? Comme si c'était de l'ingénierie, puis il y a des mots que j'avais jamais vus. So, anyway, turns out, il le reprend, il le touch-up, il me le renvoie, puis là, c'est beaucoup meilleur. Ouais. Tu m'as dit, la manière que j'ai compris, il m'a dit que ça a été écrit comme un porno. Oui, mais le truc, c'est qu'il voulait faire une vidéo drôle. So, il me l'envoie, puis je le lis, et tout ce qui passait par ma tête, c'était comme musique de jazz, porn, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est cocked par quelqu'un d'autre, puis... Poseidon est rendu, hey, vous avez commandé une pizza? Mais c'est un peu comme ça. Par contre, il faut que je lui donne le props, because you guys, vous lui donnez beaucoup de merde. Ouais. Je lui ai donné le feedback, je lui ai dit comme, écoute, fais juste attention à ça. Il a corrigé, puis il a fait un 180 degrés. Puis là, ça a un petit peu plus d'allure. Non, ça fait quelques mois qu'il se fait harceler beaucoup par nous. Puis, on niaise à cause qu'on l'adore, c'est notre third mic. Sinon, c'est ça, le monde ne comprend pas. Ils disent, hey, pourquoi est-ce que Mike Ward et Pantelis, ils sont agressifs avec lui, ils l'aiment pas? Si on ne l'aimait pas, est-ce que vous pensez qu'il serait avec nous? 150 épisodes plus tard. Oui, on est tous des amis. Mm. C'est notre ami. C'est juste que il voit le monde entièrement différemment, d'une façon vraiment unique comparé à nous. Puis même nous, on voit le monde uniquement comparé à d'autres personnes. Alors pour nous, c'est un bon mix, tu vois, de l'avoir là-bas, parce que c'est vraiment, c'est pas quelqu'un qui est comme un gars de la rue comme monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment juste lui qui voit le monde comme ça. Lui, il m'avait appelé quand tout ça avait commencé, on parlait de Mike, puis OK, qu'est-ce qu'on va faire pour le podcast? On doit, Skype ou Zoom, parce qu'on peut pas prendre chance avec Mike parce que, il est diabète, diabetes, il y a du diabetes. Alors, on va pas prendre de chance. Lui, qu'est-ce qu'il me demande? Est-ce que tu penses que les prostituées sont encore ouvertes? Puis je comme, c'est pas le cas extrême qu'on doit penser. Ça va changer rien dans notre vie, ça. Mike va peut-être mourir si on fait un podcast. Comment est-ce qu'on peut faire le podcast pour que tout le monde survive? On n'a pas de danger pour Mike. Il dit, you think the massage parlors are still open? Et j'étais comme, fucking Poseidon, man. Est-ce que c'était une vraie question ou t'essayais de Non, c'était une vraie question. Honnêtement. Ouais. OK, Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Il a demandé ça à moi. Et c'est comme s'il pensait, moi, je sais pas comment faire le Google. Lui, il sait comment le faire. Comme, j'ai pas d'informations de plus. Ouais.
Comme Surtout Pantelis. surtout moi, c'est vraiment... C'est lui qui a toute cette information-là. Si c'est à propos des prostituées, si lui, il ne connaît pas, c'est impossible que moi, je peux savoir. Littéralement, personne va savoir si toi, tu Ouais. connais pas. J'ai aussi un petit problème. J'ai littéralement pas de filtre entre mon cerveau et ma bouche. Est-ce que des fois, ça va t'arriver de parler, surtout pendant le podcast? Oh, ça, c'est une question que je vais te poser depuis longtemps. Parce que des fois, Ok. moi, je le vois dans ses yeux. OK? Et ça t'arrive des fois de dire quelque chose, puis là, juste voir Pantelis sous les yeux de Mike, comme recharger pour préparer le coup, et là, te Ouais. dire, oh fuck, it's about to come. Comme ça. Ouais, OK. Ça arrive Des souvent, fois, ouais. I see Parce you. que j'ai pas de filtre, puis là, je dis quelque chose, mais dès que je le dis, ça fait comme un backtrack. Puis là, je suis comme, ah, shit. Shut up, shut up, shut up, shut up. Mais il pense à ça pendant qu'il le dit. Pendant qu'il le dit, puis après, je vois juste dans tes yeux, t'es comme, OK, c'est le temps de take it. Puis là, tu passes les pantalons, tu fais- Mais même cette semaine, surtout, Drink Minimum, le dernier épisode, il avait dit quelque chose. L'épisode commence, c'est même pas 2 minutes. Puis on parle, Mike dit, hey, fuck, c'est la chaleur, c'est heat wave, you know, c'est un peu dangereux. T'as-tu du air climatisé chez toi? Je dis, oui, moi, ça va. Poseidon, ils disent non. OK, puis tu fais quoi? C'est bon, j'arrête mon heart rate. I lower. Comme si c'est une fucking iguana. Like, what the fuck? You know, puis moi puis Mike, nos yeux sont connectés comme what the... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Mais ta face, quand il avait dit, quand je ferme les fenêtres, il fait moins chaud à l'intérieur. Et après, juste Pantelis qui essayait de le process. But I understood you. Yeah. Moi, quand tu parles, je te comprends. Tu fermes les rideaux, il y a moins de soleil à l'intérieur de la maison, ça me chauffe moins. So this, Non, c'est incroyable. Mais c'est du fun. Comme on Ouais. dit, il y a du monde qui ne comprennent pas qu'on niaise avec lui. Oui, parce que 100%. c'est ball busting, c'est vraiment ça que les On a humoristes... tous un ami comme ça, puis les humoristes, on ne peut pas process autre chose que ça. Mais lui est exceptionnel parce qu'on a tous des amis comme ça, mais on peut pas les niaiser en public. Poseidon aime ça, qu'on le niaise, puis lui, il niaise aussi entre amis. Pas entre Ouais. étrangers, bien sûr, mais entre amis, il adore ça parce que c'est comme ça qu'on avait grandi. Tu sais, Ouais. on fait du ball busting. C'est normal. Mais il y a d'autres gens que je connais qui sont vraiment beaucoup plus fascinants que lui en termes de... Ils sont fucking borderline retardés. Mais tu peux pas les niaiser en public ou whatever parce qu'ils savent pas comment prendre le joke. Ils se fâchent, ils commencent à crier. Alors, ça va pas marcher pour une podcast. Mais lui, il comprend que le but, c'est de faire rire. Ouais, puis le pire, c'est que vous vous insultez pas beaucoup quand on est en public. Non. Comme c'est pas, il y a, Non. Non. il y a du healthy banter dans un sens. Ouais, que comme, ouais. c'est cute, mais autre que le podcast, pour les gens qui écoutent, c'est pas comme ça dans la vraie Non, vie. bien c'est sûr, pas- non, il serait suicidé. c'est pas 24 heures sur 24. Au contraire, vous êtes souvent sur la même lignée de pensée, dans la même lignée de On va pensée. pas dire trop, mais... Ben, dans la même ligne, mais lui Dans la est même beaucoup ligne. plus avancé. C'est donc. ça, c'est comme t'es au bas de l'échelle, puis lui est au haut de l'échelle, puis vous Mon vous petit retrouvez chien au milieu. est beaucoup plus avancé aussi. C'est comme genre, je vais lui dire quelque chose comme genre, ah, dude, j'ai pensé à ça, et puis là, il va me dire, ouais, j'avais pensé la même chose, ça fait 3 mois. Quand j'avais 8 ans et demi. Ouais, c'est ça, you know, là, Il vient me dire, yo, tu penses qu'on devait investir dans des masques? Quand il s'est rendu que c'est saturé le marché des masques maintenant. Yo, je pense que ce COVID-19, je pense que c'est sérieux. Et est-ce que tu penses qu'on a réagi un peu d'une façon exagérée ici au Canada? Ben, partout au monde maintenant. Je pense qu'il faut le voir en période. Quand c'est arrivé au début, puis surtout quand ils ont commencé le confinement, moi, mon père a 70 ans, puis j'habite encore à la maison avec lui, et il y a des problèmes cardiaques, so I was losing my shit. Comme Ouais. moi, dans ma tête, c'était pas un truc, c'était je préfère être paranoïaque pendant 2-3 semaines, m'assurer qu'on prenne toutes les étapes, le temps qu'il y ait plus d'informations, parce qu'il n'y en avait pas encore. Et une fois qu'on a plus d'informations, là, on se dit, OK, c'est comme ça qu'on y va. Maintenant, il y a beaucoup de trucs où est-ce qu'au début, c'était comme, mettez pas des gants, c'est useless. Après, c'était, mettez des gants, c'est pas useless. Ouais. Mettez pas de masque, c'est useless. Mettez un masque, c'est pas useless. So, c'était plus ça, le genre d'information. Je vais pas vous mentir, moi, au début, surtout pour mon père, parce que, comme on l'avait dit un petit peu plus tôt, ça se peut que les 3, on l'a déjà eu, and we processed it, puis Ouais. c'est fini. Mais je veux pas prendre de risque avec mon père. So, moi, même ma blonde, je l'ai pas vue pendant 2 mois, on s'est pas vu, on se voyait de loin une fois de temps en temps, je passais devant chez elle. Mais je pense que maintenant. I c'est still le temps. love you! Don't forget me! Non, c'est un petit peu. Poseidon, il rentre. Poseidon. Did somebody order a pizza? Mais au point de dire qu'on a peut-être trop exagéré, je pense qu'au début, il n'y avait pas manière à trop exagérer. Mais là, Ouais. c'était rendu qu'à un certain point, comme, OK, let's fucking. Je suis avec toi. Moi, au début, j'avais peur à cause... Même chose pour ma mère.
Puis je suis allé comme la voir, puis j'étais toujours à la fenêtre. C'est comme, je veux pas rentrer, je veux pas prendre des chances. J'avais vraiment peur. Elle aussi, elle a 70 ans. Puis j'avais vraiment peur. Après ça, j'avais peur pour Mike. Je disais, oh shit, man, imagine si Mike l'attrape. Parce que c'est les seules personnes que je pensais autour de moi en termes de danger, right? Puis après, un de mes amis, son père est mort à cause de ça, mais il était dans une old folks home. Ça s'appelle Maison de personnes âgées. Maison de personnes âgées. Puis je dis, oh fuck, man, ça fait chier ça. Après, une autre de mes amis, son père aussi, est mort dans un autre endroit comme ça. Alors, je suis comme, fuck, ça c'est bizarre. Après, je commençais à regarder les statistiques un peu plus parce que le gouvernement disait toujours des choses différentes. Portez pas des masques, c'est stupide. Non, mettez-en des masques. Même chose avec les gants, tout ça. Alors, ça m'énervait. Tu commences à regarder les statistiques ici puis aux États-Unis. Ils te nomment toutes les... tu regardes les statistiques puis tu vois, 1000 personnes, 5000 personnes qui ont attrapé ça, mais ils vont jamais changer les statistiques. Alors, par exemple, même aujourd'hui, toi, tu es numéro 3. Tu as le COVID-19. Si dans 2 semaines, tu l'as plus, tu es encore là, tu es encore sur le board, dans le board. Alors, ça a l'air vraiment extrême. Mais tous les jeunes 30, 40 ans, 20 ans que je connais qui ont eu ça, les amis de notre ami Homer, ils sont allés dans une fucking rave sur une île juste avant que ça arrive. Il y a certaines qui n'ont même pas eu de symptômes, d'autres qui ont vraiment des symptômes pas pires du tout, comme ils ne savaient même pas. Puis il y a d'autres qui étaient comme le flu, puis ils sont d'accord maintenant. Alors j'étais comme, oh fuck, c'est vraiment pas aussi dangereux pour la majorité des gens, mais ils nous ont fait paniquer, puis ils ont arrêté tout, puis le monde qui sont vraiment en danger, on les a pas protégés. Je pense que c'est plus ça le problème, et surtout le fait que, écoute, moi, ça me dérange pas qu'on soit proactif dans une situation où est-ce qu'on n'était pas au courant. Non, moi non plus, parce que au début. Ça fait une vingtaine de fois que je dis ça en ligne, parce que est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre que Trudeau ou Legault aurait fait mieux? Non, c'est impossible parce qu'on savait pas. Même si c'était moi, je peux pas dire, oh, j'aurais fait mieux. Moi aussi, j'aurais eu peur. Quoi? Tu sais, un virus de la Chine, on va se tuer. Oh, fuck, je peux pas prendre de chance. J'aurais fait le même fucking chose. Alors, je peux pas mentir, faire comme si je suis meilleur que les médecins et tout ça. Non, c'est pas vrai. Mais maintenant, en sachant tout ce que je sais, on devrait réagir d'une façon de protéger les gens qui peuvent mourir, mais on continue à faire les mêmes choses. C'est ça que j'aime pas. Que on n'a pas fait une pivot, tu sais, pour aider le monde qui sont vraiment en danger. C'est sûr. Maintenant, on est rendu à un point où est-ce que le monde sont juste tannés, and God knows ce qui va arriver en automne ou en hiver, parce que ça se fait qu'on mange une deuxième claque qui est plus forte que celle-là. Mais c'est sûr que, comme tu avais dit, les personnes qui étaient les plus compromises, je pense que c'était une statistique comme 19% des personnes, des vieilles personnes en maison de personnes âgées sont mortes de ça. Fuck. Une personne sur 7 ou une personne sur 8. That's a fucking huge number. Puis c'est là qu'on a vu qu'ils n'ont pas bien réagi. Mais le truc, c'est que on peut tous dire maintenant, in retrospect. Ouais, c'est pour ça que je suis pas fâché avec le gouvernement parce qu'ils savaient pas, puis moi, j'aurais fait la même chose. Exact. C'est juste que maintenant qu'on sait, on devrait mettre plus de ressources là-bas au lieu d'arrêter tout le monde. Parce qu'on voit que ça marche pas. Même, regarde dehors. Ouais, c'est fini. Le trafic en passant, mais la vie a recommencé maintenant. Les centres commerciaux sont ouverts. Mais ces gens-là sont morts maintenant. C'est trop tard. Le grand-père de quelqu'un, le père de quelqu'un, la mère. C'est ça qui est triste. Mais comme tu as dit, moi, je mets pas le blâme sur le gouvernement parce que c'est vraiment un cas extrême puis unique. Mais je sais que ton opinion est très piquée puis j'étais curieux pour toi de savoir les trucs de rassemblement. Les trucs pour toi que, comme surtout au début, quand c'était pas annoncé officiellement, comme ah oui, vous pouvez vous rassembler à l'extérieur en maintenant demain, tout ça. Est-ce que toi, ça te faisait chier de voir du monde se rassembler ou est-ce que tu disais, you know what, I don't give a fuck, comme ils font ce qu'ils veulent? C'est ça. Moi, qu'est-ce qui me faisait chier plus que ça, c'était le monde qui appelait la police à propos de leurs voisins. Ça m'énervait. Si tu veux pas, mais va pas à ton voisin. Ça finit là. C'est ses affaires s'il veut amener quelqu'un, puis c'est comme, dans les années 80, ils t'appelaient pas à la police, ils disaient, il y a un gars ici avec le sida, il a amené un autre gars chez lui. Moi, je veux... Non, ça n'a rien à faire avec toi. Alors, mais en même temps, c'est pas à moi de dire ça, comme hey, rassemble-toi, rassemble. Si tu veux te rassembler, moi je pense que c'est à toi, mais j'aime pas l'hypocrisie. Par exemple, tout le monde dans le gouvernement, ils disent tu sais, va pas au chalet, va pas voir ta famille. Mais tout le monde dans le gouvernement, il faisait ça. Trudeau a fait ça. C'est un gros problème. C'est ça que j'aime pas. C'est un gros problème. Nous, on est quoi? On est-tu une, je sais pas, une spécies différente? Des paysans. Like, get the fuck out of here. Non.
C'est ou bien c'est vraiment un danger pour tout le monde, puis on arrête, ou ce n'est pas vraiment un grand danger, comme vous disiez, puis on va pas vous écouter. Ouais. Il n'y a pas un milieu que fais ce que je te dis, mais moi, je vais faire ce que je veux. Non. C'est le Québec ici, man. C'est pas la Chine. Ouais. Ça marche pas comme ça. Mais est-ce que tu penses que, OK, par exemple, maintenant, surtout aussi, on est au Québec, puis aux États-Unis, on a vu beaucoup de protestes, puis il y a beaucoup de manifestations sur le fait que, comme, c'est nos libertés, puis tu trouves pas que c'est un petit peu exagéré, C'est ça. Il y a toujours des limites. Moi, comme tu sais, je suis vraiment pour la liberté de la personne. Je suis toujours pour ça. Il y a des limites aussi. Quand tu as des manifestations avant que tu connaisses tous les détails, par exemple, au début, la première semaine où c'est arrivé, si on avait des manifestations ici, moi, je ne serais pas d'accord avec ça parce que tu te manifestes contre quoi? On ne connaisse pas exactement c'est quoi le danger. C'est-tu stupide? Calme-toi, on va voir qu'est-ce qui se passe, puis après, on peut... Maintenant, pour les choses comme... ils se manifestent pour des choses stupides, mais il y a des choses où ils ont raison, comme en Texas, il avait raison. Quand il disait... il voulait mettre une madame qui avait ouvert son salon en prison. Elle était là pour le week-end, il voulait la mettre en prison. Puis je pense que c'était le gouverneur qui a rentré. Puis il a dit, tu peux faire ça? Pourquoi? Elle voulait ouvrir son business. Elle ne dérange pas. Si quelqu'un veut rentrer là-bas puis payer pour couper ses cheveux, c'est leur problème à eux. Elle ne sort pas dehors pour toucher le monde. C'est vraiment deux adultes qui ont choisi de faire ça. Mais ça, c'est quand les entreprises étaient fermées au Texas? Ouais, mais les grandes entreprises ne sont jamais vraiment fermées. Mais c'est ça, c'est ça aussi un petit peu. Mais c'est ça pourquoi il était fâché. Ouais. Il disait, écoute, Walmart il peut rester ouvert, mais fucking Steve Mart doit fermer. Ouais. Mais si c'est un vrai danger, ça n'a pas d'allure. Il n'y a pas de sens ici. Ouais, le truc, c'est qu'il n'y a pas de... Surtout dans cette situation, tu peux pas vraiment avoir de côté. Ouais, c'est ça. Parce que t'as des gens... Oui, c'est sûr que tu peux pas être dans les deux extrêmes. Il y a des gens qui veulent rester dans un placard pour le restant de leur jour, puis ils veulent plus jamais voir la lumière du jour, puis là, tu vas te dire, OK, ça, c'est un extrême. Ouais. Comme t'as d'autres personnes qui veulent marcher nus dans des plages devant 1 milliard de personnes, ça aussi, c'est un extrême. Pour moi, puis toi, t'es dans le même boat que moi. Moi, je voulais pas prendre des chances à cause de ma mère, à cause de mes amis qui étaient en danger. Ouais. J'avais peur. Alors, pour moi, je voulais pas prendre de chance. Je voulais protéger ma mère, je voulais être propre, je portais ma masque. J'étais vraiment paranoïaque pendant tout ça. Mais ça veut pas dire qu'à cause que moi, je pense comme ça, puis ça veut pas dire que moi, je vais imposer les mêmes lois ou les mêmes paramètres à Poseidon. Parce que lui, pendant tout ce temps-là, au début que moi, j'étais vraiment paranoïde à cause de ma mère et tout ça, lui était à l'aéroport, il était au Chinatown, sans masque, sans gants, sans rien. OK? Puis regarde, je sais pas s'il y avait déjà le COVID-19, puis c'est pour ça qu'il est... je sais pas quoi, mais... Oh, il est le COVID-19. Oui, il est, ouais. Mais tu vois, il est d'accord. Ça veut pas dire que c'est pas un vrai danger. Je veux dire juste, ma vie, je peux pas l'imposer à quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, j'aurais pas pris les mêmes chances que lui parce que j'avais vraiment peur. Lui, il avait pas le même danger, il était tout seul, il était pas allé voir sa mère à chaque jour, tout ça. Alors, c'est que fuck, moi j'ai pas de danger. Il était pas allé voir Mike ou whatever pendant ce temps-là. Alors, il dit fuck, je m'en fous, moi j'ai pas peur. Puis il est allé faire tout ça. Alors, je pense que ça c'est ridicule si moi j'appelle la police puis je dis écoute, Poseidon, parce que moi j'ai ma mère, il devait rester chez lui. Il va dire mais pourquoi? Juste va pas voir Poseidon, con. Ouais, je pense que c'est plus le fait que, par exemple, je l'avais évité. Poseidon fait ce qu'il veut, après il finit par aller voir une fille dans un massage parlor. Ouais. Après, la fille le pogne, elle va voir sa grand-mère, puis c'est plus le fait que c'était propagé. Moi, mais ce qu'il faisait... Le danger, c'est toujours comme ça, mais le blâme peut pas se mettre à Poseidon, ça doit être mettre à la fille qui était au massage parlor, qui prenait cette chance-là, ou à moi qui est allé le voir, puis après je donne ça à ma mère, ou whatever. C'est vraiment... tu dois être adulte. Oui, je pense que c'est là, puis c'est maintenant qu'on peut faire ça. On peut dire ça maintenant. Ouais, au début, je suis avec toi. Au début, I was losing my shit. Puis moi, c'était vraiment comme surtout pour mon père, parce que mon père roule encore sa business. Puis quand moi, j'étais à la maison, lui, des fois, il continuait d'aller au travail pendant que c'était encore légal d'être ouvert, juste pour être sûr. Puis je lui disais comme fuck, on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe. Reste à la maison, puis attends un peu. Ton père, voulais-tu sortir? Oui. Ma mère, c'était extrême. Au début, bro, achète-moi des masques, moi je vais sortir. Fuck that, moi j'ai peur de rien. Mon père, au début, c'était comme s'il y avait rien qui se passait. Ben, ma mère aussi. Elle est asthmatique, ma mère. Asthmatique lourd, elle a besoin de la faire à... Tout le monde dans sa famille est assez lourd. Ouais. Non, mais elle a besoin de l'affaire bleue. Là, la pompe. Ouais, c'est ça.
Elle a besoin. Ben, j'ai oublié comment le dire. En tout cas. Puis La elle pompage. fume en plus. Fait que au début... Au début, Ok, j'étais elle est comme... la candidate parfaite. Ouais, fait que j'étais comme... Ma, qu'est-ce que tu fais? What, you know? Ah! I had to live with you, I'm fine. Mais puis ma mère, je me souviens un jour, elle dit apporte-moi des. Tu sais, elle avait peur au début, Ouais. parce qu'à cause des nouvelles. Oh shit, je vais mourir. Puis après, 1, 2, 3 semaines, elle dit je peux plus rester dans la maison. Puis j'appelais chez elle, puis elle était pas là. Puis j'avais peur de dire oh shit, est-ce que ma mère est morte? J'appelle son cell. T'es où? Oh, je me promène. Je dis, mais il y a plein de monde autour de... Non, j'évite le monde, je marche en même si I had to take a walk. C'est bon. Fuck that, moi j'ai peur de rien. Jesus Christ. C'est drôle parce qu'au début, mon père could not give two shit. Il allait, puis je lui disais, reste à la maison, arrête. Puis même des comme, un de mes amis, son auto vient de tomber en panne, je vais aller maintenant le pick-up. Ça, je suis comme, yo, tu restes à la maison, puis il n'y a pas ça. Puis on s'est chicané à forte voix parce que on n'a aucune information. Puis là, après, pendant le milieu, à cause des nouvelles et tout ça, c'est là qu'il se disait Oh shit. oh shit, this is fucking serious. So, j'ai jamais vu mon père comme 1 mois à la maison, il est pas sorti. On avait personne qui rentrait, personne qui sortait, puis on faisait vraiment attention. Moi, mon frère, ma soeur, personne, nobody was fucking around. Maintenant, il est rendu comme entre les deux parce que il doit réouvrir sa business, il peut pas juste garder la business fermée. Puis hier, on est assis en train de souper, là, il est comme fuck, on a failli foutre une claque à un gars hier. Là, je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Il est comme, il me dit en arabe en plus, comment t'es debout? Les gens veulent venir t'embrasser et te dire, hi, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu, cause Lebanese people. Ils viennent, les 3 caisses direct. Et comme je lui dis, reste loin. Là, il est comme, t'as peur de moi? Je lui dis, reste loin avant de manger une claque. Ça, c'est rendu comme maintenant. C'est rendu que maintenant, c'est le juste milieu qu'il faut que tu trouves. Oh, hier, tu vas rire. Alors hier, je suis allé c'était quoi? 9h30 le matin. Je suis allé chez mon ami à un café pour prendre un café, to go. Puis il y a du monde dehors, tu sais, qui s'assoit. Puis pendant que je parlais avec quelqu'un, un de mes amis, un gars que ça fait peut-être 8 ans que je ne l'ai pas vu. Il me voit, hey, ça va, Panther, je regarde les podcasts, il commence à me parler. Puis il vient pour me donner une hug. C'est une caresse, I guess, what do you call it? Yeah, a hug. Puis, Câlin, Un câlin. Ouais. un câlin. Ben, un câlin is not the very heterosexual Yeah, way. it seems weird. C'est pas un câlin. Il vient anyways, il vient te dire bonjour. Ouais, moi, j'accepte câlin. pas les câlins que je demande pas pour. Hein. C'est moi qui dois initier le câlin, OK? Alors, je dis, what the fuck are you doing? Comme, non, tu cours, on se connaît, whatever. Je dis, écoute, t'es-tu fucking stupide? Peut-être toi, t'as quelque chose, peut-être moi, j'ai quelque chose. Puis il dit, non, j'ai rien, je viens de retourner du travail. Je dis, tu fais quoi comme travail? Je travaille comme sécurité pour de la nourriture. Tu sais, on envoie toutes les vegetables puis tout ça. Puis je dis, alors, tu travailles avec la nourriture du monde, puis t'es prêt à venir me dire bonjour, me toucher, attraper quelque chose. T'es like, what the fuck? Le monde est stupide, you know? Moi, je peux prendre ces chances-là. Je suis humoriste, j'ai fait des podcasts, ou whatever. Tu sais, sur l'Internet, tu vas pas attraper rien. Mais lui, juste à cause qu'il était prêt à venir me toucher, considérant le travail qu'il fait. Il y a des gens qui n'ont aucune conscience des autres. Puis le pire, c'est que c'est arrivé il y a 4-5 semaines à peu près. Une des amies de ma mère débarque à la maison. Unannounced. Elle n'avait même pas appelé. Rien. Déjà, ça se fait pas quand il n'y a pas de pandémie. Ouais, exactement. Ouais, ça me fâche déjà. Elle a sonné comme si ma mère ne savait rien. OK? Déjà, fais pas ça quand il n'y a pas de pandémie. Là, il y a une pandémie, puis moi, je suis comme dans le peak anxiety. Comme la 2e semaine et demie, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? On sait pas, mon père, fucking... Mon père a quand même fait 3 crises cardiaques. So, dans ma tête, c'était, OK, on doit le protéger à tout coup. La femme sonne à la porte. Ma mère ouvre la porte. Elle est un peu comme, qui est en train de sonner à la maison? La femme est comme, bonjour, vous allez me laisser rentrer ou coronavirus? Là, ma mère la regarde. Get the fuck out of here! Non, mais ma mère sait pas comment réagir. C'est une très bonne amie de la famille. So elle la regarde. Elle est comme, non, je rentre. Juste pas de no kisses. Puis là, moi, je suis, I'm like, what the fuck is going on? Get the fuck out of my I house! was just about to snap, mais elle est restée comme 5-6 minutes. Mais qui se présente chez les gens en plein milieu d'une pandémie? À quel point tu dois être délusionnel? Tu sais que ma mère a une voisine. Voisine, puis sur la même rue, sur le même bloc, pas direct voisine, mais elle était malade. Moi, je suis convaincu qu'elle avait le coronavirus en janvier, pour 1 mois. Puis elle est venue de la Grèce dans un avion plein de Chinois de la Chine. Alors, moi, j'ai mis deux ensemble, j'ai dit comme coronavirus. Puis, je dis ça à ma mère, je dis, tiens pas avec elle. Tu vas attraper quelque chose. Alors, ma mère était fucking peur. Non, je vais pas prendre des chances. Puis elle est venue dehors de chez ma mère pour
Puis elle a appelé au lieu de sonner pour dire « Hey, laisse-moi rentrer, on va chiller ensemble. » tu sais. Puis ma mère criait de la fenêtre, tu sais, avec son téléphone. Puis elle criait de la fenêtre « Get the fuck out of here! Get the fuck out of here! Go home! Go home! Go home! » C'est comme ça que je te veux. Parce que même quand elle sort dehors, elle marche, elle part pas même à des gens qui la connaissent. Elle dit « Hey, ça va? » Et c'est comme « OK, next time. Next time. » No fucking around. Elle veut juste marcher. And you know what? It's not that bad. Je suis content maintenant dans une position parce que je suis pas quelqu'un qui est extrêmement chaleureux avec les gens. So des fois, je vais me dire comme, do you go for the kisses? Est-ce que tu lui donnes le hug ou est-ce que tu lui donnes un bras de main? Maintenant, c'est juste comme, yo, on parle à distance, mais il y a des gens qui ont aucune idée. Il y a des gens qui vont se pointer chez toi. Il y a des gens qui vont... Deuxième, troisième semaine, mon ami send des Snapchat en train de se faire la chasse, en train de se faire couper les cheveux chez son barber. Le barber était ouvert. On doit trouver ce barber-là parce que moi aussi, j'ai besoin d'une coupe. Ben, moi aussi, j'ai besoin d'une coupe. J'ai l'air d'un fucking mongol. Toi, t'as besoin d'une coupe de tête. Je vais vous le demander parce que on disait que toi, t'es en charge de ma tournée français. C'est au Québec. Puis même des dates anglais, tu faisais du bon booking, puis tout ça, c'est arrivé, puis ça a fucké toute notre petite tournée. Je t'avais appelé, ça fait une semaine. Puis je te dis, hey, écoute, Émile, moi, je pense que le monde commence à comprendre que c'est pas vraiment dangereux pour tout le monde. Alors, je pense qu'on devait déjà commencer à parler de la façon de comment est-ce qu'on va recommencer la tournée. Puis tu m'as dit, non, c'est trop tôt. Ouais. T'es-tu encore sûr que c'est trop tôt? Puis je vais t'expliquer pourquoi c'est trop tôt. C'est pas Puis une moi, je te dis ça parce que mes amis à New York, ils ont déjà recommencé leur tournée. Puis il y a plein de gens qui... Même Shane Gillis, il va à St. Louis. Dans des États où est-ce que les clubs sont ouverts. Ouais, mais je veux dire juste... Ça veut dire que la mentalité et que les business sont prêts à retourner parce qu'ils ont perdu plein d'argent. C'est sûr. Par contre... Tu penses pas que le monde... Si on utilise St. Louis comme un exemple, parce que c'est un des States qui a ouvert, puis c'est un des comedy clubs qui a ouvert le plus tôt, la business était ouverte. Et l'industrie a reçu des emails comme quoi... Nous, le club va rouvrir à telle date, on est prêt à recevoir du booking. OK. Je me sens mal maintenant de email un bar ou une salle de spectacle à Québec qui est à peine capable de payer ses employés. OK? C'est comme si quelqu'un est en train de se noyer, un docteur se noie. OK? Il est littéralement en train de se noyer dans une piscine. Tu passes au bord de la piscine, tu regardes dans les yeux, tu es comme « Docteur, j'ai mal à l'orteil. Est-ce que tu peux me guérir maintenant? » Puis le gars est en train de se noyer. Sur le bar à Québec qui est à peine capable de payer ses employés, je me sens mal de dire comme « Hey, heads up. On est prêt à retourner faire des spectacles en octobre ou en novembre. » Ouais, c'est pas la même chose. C'est bon pour tout le monde, ça. C'est bon pour tout le monde, mais le bar, c'est même pas s'il va rester ouvert. OK, c'est ça que tu veux Moi, dire. c'est pour ça que je me dis, comme, je sais pas comment, et je sais pas si c'est la manière d'approcher. Correct me if I'm wrong, ça se peut que c'est moi qui est dans le tort maintenant, mais il y a beaucoup de tournées qui ont été postponées pour l'année prochaine. Ouais. Ça ne dérangerait pas de booker une date pour l'année prochaine, puis comme ça, on sera sûr pour l'année prochaine, mais maintenant, on sait pas quand est-ce que ça va réouvrir. On sait pas si le bar va rester ouvert. Ouais, ça, c'est Là, des fois, tu imagines, tu demandes à un bar comme « Hey, est-ce que vous auriez des dates en fin septembre? » Go fuck yourself. Comme, je sais même pas si je suis capable de nourrir mon fils ce soir. C'est ça que tu veux dire. OK, C'est plus ça que je voudrais dire dans cette approche. Maintenant, les gens vont vouloir écouter des shows. Ouais. Il y a des gens qui sont prêts maintenant à sortir. Si les bars ouvrent demain, il y a des gens qui sont prêts à aller voir des spectacles. Maintenant, est-ce que ça va être optimal? I don't think so. Parce que ouais, c'est ça, les lois aussi. Même si tu veux t'asseoir à côté de quelqu'un, les lois, je pense qu'ils vont... mon gérant m'a dit que pour les théâtres, le gouvernement disait que ça doit être 30 ou 33% de la capacité. Ouais. Alors, 3 sièges de vide, ou 2 sièges, ça dépend de façon que c'est splitté. Mais tu peux pas avoir la capacité plus que 30%. Ouais. 30%. Imagine, tu as travaillé toute ta vie pour jouer dans des salles de 1500 personnes. C'est là, 500, puis ils sont même pas ensemble. ensemble. Parce que s'ils sont ensemble, même à 20 personnes, c'est fun. Ouais, et ils sont pas ensemble. Mais 20 personnes séparées dans une salle qui est là pour 100 personnes, Shoot yourself. c'est fucking... Je préférais ne c'est plus faire affreux. d'humour pour le reste de ma vie Ouais. que faire ça parce que imagine dans une salle de 65, 70 personnes. Comme Québec, on avait fait, je pense qu'on avait vendu autour de 80 billets. Ouais. C'était sold out super rapidement. Et c'est ça qui crée l'ambiance. Ouais. Maintenant, tu retournes à Québec puis tu dois jouer devant 15 personnes qui sont assis dans chaque coin du bar. Là, t'es comme, OK, is this worth it? Comme, On va faire des shows underground, illégal. C'est ça. Est-ce que tu serais confortable? Par exemple, demain, il y a quelqu'un, un booker te dit, écoute, on a vraiment... c'est safe, il n'y a pas de police qui va débarquer. Il y a 100 personnes dans une salle. Est-ce que tu ferais ça demain? Ah, moi, oui. Tu le ferais? Ah, tu oui. ferais un Moi, show? moi j'aime ça. Moi, j'aime ça, les choses comme ça. Comme underground, illégal. Moi, je suis... Même pendant la pandémie maintenant, tu dis fuck it. At this point, Mais écoute, like you're okay with it. Tu t'es dit, c'est plus ce qu'on pensait que c'était. non, OK. Pas à cette extrémité-là. Non, parce que je pense qu'il y a quand même un danger parce qu'il y a
le monde qui sont morts encore, right? Mm. Alors, c'est pas une hoax, comme ils disent. Oh, c'est pas vrai, comme ils disent ça à Mike. Quelqu'un dans son sous-écoute, des commentaires comme oh, pourquoi est-ce que Mike il pousse ses conspiracy que c'est vrai ou whatever, c'est une mythologie. Conspiracy que c'est vrai. Ouais, du gouvernement, des choses comme ça. Alors Mike est comme oh fuck, c'est des gens retardés, you know? Alors non, je sais que c'est vrai. Mais cette semaine, je vais essayer au moins, la semaine prochaine, on va voir, il y a une clinique qui fait des antibody tests Ouais. pour $200. OK. Je pense que Mike aussi veut le faire. Poseidon doit le faire, bien sûr, aussi. Tous les trois, on va essayer de prendre les tests pour voir si on l'avait déjà. OK. Si moi, je l'avais déjà, c'est sûr que je vais le faire. Mais ouais. Mais tu vois, ce qui est encore plus fucké maintenant, c'est que les gens savent pas si t'es... si tu peux te combattre le virus comme ça se peut que tu le réaies une deuxième fois. Mais at this point, si tu as un risque de le revoir une deuxième fois, est-ce que tu restes dans ton placard ou est-ce que tu te caches pour le restant de tes Si j'ai un jours? risque de l'avoir une deuxième fois, si je l'avais déjà puis je suis pas mort, Fuck it. puis c'est vraiment comme pour moi, parce que pour tout le monde, c'est différent. Il y a Ouais. des gens qui ont des symptômes vraiment extrêmes. Si je sais que je l'avais déjà, puis j'avais pas de symptômes, ou c'était pendant que j'avais... Tu te souviens, j'avais une petite flou pour Ouais. 1-2 semaines, puis je pensais que j'avais le coronavirus au début. Si c'était ça, OK, c'est comme une flou, je m'en fous. Je peux travailler encore. Ouais. Mais s'ils me disent, fuck non, tu l'avais même pas. Là, je vais être un peu plus inquiète parce que je sais pas comment est-ce que mon système va réagir. Je sais que je vais pas mourir au moins, Ouais. mais peut-être ça va être une fucking moi extrême. Ouais. Alors, c'est même Mike aussi. Mike, si ils disent, oh, tu l'avais déjà, Mike va être comme, OK, fuck that, je vais aller au studio. Il va pas faire du stand-up parce que tu veux pas. Moi, tu sais, c'est quoi mon fear? Moi, je veux pas mettre d'autres mondes en danger. Ouais, ça, c'est Je un suis gros problème. vraiment prêt pour Ouais, moi ça, c'est un gros de problème. mettre ma vie en danger si je veux. Je dis pas que je veux le faire maintenant, mais c'est ma décision à moi. Mm. Mais je veux pas motiver le monde à prendre une décision qui peut les mettre en danger. Ouais, c'est ça. C'est ça mes limites à moi. Ouais. Ouais, je pense de la même manière comme Pantelis. Puis moi, je n'étais pas trop inquiet de l'attraper parce que j'avais plusieurs collègues de travail aux alentours de moi qui étaient malades pendant un mois, puis on savait pas. Puis le cancer s'est sorti, j'ai fait « Oh shit, peut-être c'était ça, on sait pas, mais you know what I mean? » Puis j'avais jamais eu de symptômes. Je pense pendant une semaine, par exemple, j'ai juste eu des mal de tête pas normal. C'était un mal de tête qui partait pas. Ouais. You know, so maybe, you Mais know? les autres maladies existent toujours. C'est pour Mais ça que c'est ça, même c'est tu ça. pourrais être enrhumé maintenant puis être grippé. Et ce qui est arrivé, OK, l'ami de mon père l'a pogné, full out. Ouais. Allez, il est allé à la clinique, ils l'ont regardé comme « Ah, tu as de la fièvre, tu as de la difficulté à respirer. OK, tu l'as. They didn't test it. Ils l'ont pas testé, ils lui ont pas fait de test, quoi que ce soit. Ils l'ont Oh, dit, c'est vrai, ça? Ils lui ont dit « Tu l'as. Le COVID-19? » Ils lui ont dit « Oh, tu m'as jamais dit ça. T'as le COVID-19. Hypothetically, ou c'est arrivé ça? Non, l'ami de mon père est allé à Oh, la... je pensais que ton père à Non, toi. non, l'ami de mon père Oh. est allé à la clinique. Ok, ouais. Après comme 2 semaines d'une grosse fièvre, Ouais, ouais. tout ça, ils l'ont pas testé. Mais le truc, c'est que les autres maladies existent toujours. Il peut y avoir quelque chose d'autre. Mon frère est tombé super malade en janvier après Ouais. un mariage iranien, Ouais. c'était un des hot zones du coronavirus. Les Iraniens, ouais. Juste les Iraniens, c'est un problème en général. Mais, Iran. mais même lui et sa blonde, lui et sa femme maintenant, super malade. Sa femme pouvait même pas marcher, t'sais, comme aucune Oh énergie. shit. Et sa femme est iranienne? Non, libanaises, ils sont allés à un Ok, mariage parce que iranien. les femmes là-bas, ils ont même pas le droit de marcher. Alors, c'est vraiment ça. C'est Elle a le droit c'est de la marcher. culture qui l'avait arrêté. C'est pas. So, ils étaient à un mariage iranien, puis tout le monde est tombé malade dans le mariage. Tout le monde. Ils étaient 200, puis... je dirais plus que Coronavirus? ça. Mais on ne Ouais, peut pas c'est- savoir. Tu peux pas savoir. So, Moi, je vote Corona. ouais, c'est- Mais, Non, mais Poseidon, il vit avec le sida, ça fait longtemps. Alors, c'est pas le coronavirus qui va l'arrêter. I'm still trying to get laid, bro. Je suis curieux parce que you're still trying to get laid. Est-ce que... Parce que maintenant, moi, j'ai... Il y a certaines anxiétés que j'ai eues au début qui sont encore là puis qui sont difficiles à shake off, comme le truc de désinfecter la bouffe quand tu l'amènes du supermarché puis Ouais, tout ce ouais. shit-là. Mm. Est-ce que tu fais ça? Ah, mais ça, je le faisais tout le temps. C'était juste Tu le faisais déjà avant le désinfecter? Ouais, c'est juste un cleanliness thing. OK, Non, Poseidon c'est du is, bullshit, du bullshit. Mais moi, je n'étais pas inquiet de trop des maladies parce que tu te rappelles, il y avait le H1N1. Ouais. Mes frères et ma mère l'ont tous attrapé. J'habitais avec. Moi, rien. You're immune. Toute la merde que t'as ingestée. Swine flu. je mangeais de la merde du plancher quand j'étais Swine flu. C'est lui, le swine. Swine flu. Tu te rappelles quand il y avait le swine flu? Ouais. Le swine flu, ça s'appelle comment en français?
Le flou des cochons. Non, c'est pas Flou de chèvre? Non, un cochon. Porc flou, porc. J'ai aucune idée. Maladie du porc. Maladie. En tout cas, le swine flu, mes deux de mes frères et ma mère l'ont attrapé et mon frère il est presque mort. Il a fallu qu'on l'amène à l'hôpital. Moi, rien. So, je suis pas que moi, ce qui m'a fait vraiment peur quand ça a commencé, j'ai vu la panique. Puis moi, je pensais que la société allait s'écrouler. So, je suis allé, je me suis acheté une machette et un tomahawk. Un Canadian Je sais Tire. même pas si c'est une joke ou non. Non, c'est pas une joke. Non, C'est c'est le vrai. Canadian Tire sur l'Acadie. Puis même la petite madame, parce que c'est pas, tout le monde voulait, tu sais, le papier de toilette, puis des choses comme ça. Purel. Puis lui, il rentre, et tu cherches le Purel. Non, where the tomahawks and the machete? Ouais. En passant, un tomahawk, tu lances une fois, c'est raté, c'est fini. Tu viens de perdre 50 piastres. là. Non, mais c'est pour ça, même si tu rates, tu distract, puis tu charges avec la machette. Puis là, après, tu ramasses le tomahawk. Imagine la première fois, après qu'il avait acheté tout ça, la première fois qu'un chauffeur de Uber Eats est venu chez lui. Imagine la réaction, il ouvre la porte avec le tomahawk. Non, Bro, t'as déjà payé, bro. Juste prends-le, t'as déjà payé. Je veux rien. Mais attends un peu, je veux souligner quelque chose. Je pense que le clou de cette histoire-là, c'est même pas le fait que toi t'es chanceux de pas l'avoir pogné, c'est que ta famille est fucking malchanceuse. Ils ont eu swine flu, H1N1. Est-ce que quelqu'un a pogné le corona ou non? Non. Non, personne. Mais lui comme fils. Alors c'est juste very bad luck. Very bad luck. Tu veux rire, j'avais un guest chez moi, ça fait Invité, un mois. un invité. Un invité. J'oublie mes mots en français. Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Puis, Moi, ça fait 2 mois, puis je suis déjà prêt. J'arrête pas. Puis là, j'avais un gars chez moi, ça fait un mois ou un mois et demi. Puis là, personne regarde. Puis là, j'ai mon coffee table, j'ai ma table de salon. Puis là, en dessous, j'ai un couteau de guerre, le tomahawk. Puis là, dans ma chambre, j'ai un bâton de baseball avec la machette. Puis j'ai un casque de guerre sur mon bureau d'ordi. Puis là, l'invité était comme genre... Mais what the fuck? J'aimerais souligner que Poseidon n'a même pas de sofa dans son appartement. Ouais, c'est ça. Puis, Je suis tout en prêt. c'était quoi l'excuse? C'était comme Poseidon, c'est quoi tout ça? Ah, il y a plein de noirs qui vivent à côté de moi. Puis, écoute, moi, je vais pas prendre chance. Je dis pas que je suis raciste, mais je vais pas prendre chance. Oh, God. Mais en parlant... En parlant des Noirs, tu te rappelles Oh, Well, I'm this is staring at good. Barack Obama, right? C'est une joke, c'est une joke. Non, mais t'as vu ce qui s'est passé, right, à Minneapolis? Ouais. C'est fou, man. Fucked up. C'est trop malade. I was waiting. J'ai tenté pour un Non, je non, pensais c'est que juste parce que c'est... semi-raciste de Non, non. Pantelis. J'ai plein d'idées racistes, puis ils sont drôles. Mais c'est juste que je suis honnêtement triste C'est à cause comme de ça. ça, c'est, on dirait la goutte qui a fait déborder le vase. celle-là. Ouais, tu sais qu'est-ce qui m'énerve de cette vidéo-là? On va pas parler trop parce que Non. ça te met vraiment... Tu sais, ça te fâche. Ouais. C'est vraiment quand tu vois... Tu sais, l'autre policier, le petit Chinois qui était là, qui faisait rien. Ouais. Les gens qui criaient, puis... Comme, je pense, tu fais quoi dans ce moment-là? Si quelqu'un est allé, puis il avait frappé le policier pour le pousser, on va dire qu'il a fait ça, puis maintenant, le gars a été sauvé. Mais pendant tout ça, peut-être le policier aurait tué l'autre personne. Ouais. Dire, oh, c'est ça qui arrive quand tu vois Exact. les gens qui attaquent les policiers. Ouais. Puis toute l'histoire maintenant, ça serait que le policier, c'est une victime. Exactement. Tu vois? Exactement. Alors, je regarde ça, puis je dis comme, fuck, man. Si on avait changé une petite chose dans tout ça, la façon où ce qu'on voyait ça, ce serait vraiment différent. Whatever. Je déteste voir ça. Mais ça n'a rien à faire. Le monde essaie de faire ça comme un problème de race. Comme c'est à cause que c'est un blanc qui a fait ça. Non, c'est à cause que c'est un con. Comme maintenant, les gens qui font des manifestations, puis ils volent du Target, puis ils brûlent Ouais. tout, Mm. ça représente pas la communauté noire Non, pas aux du tout. États-Unis. Ça, Pas du c'est tout. stupide de penser comme ça. Pas du tout. Comme lui, c'est un con policier, puis il représente pas tous les policiers, il représente pas les blancs, il représente pas n'importe qu'est-ce qu'il est. Si c'est un Italien, il représente pas les Italiens. Comme ça, les gens qui font des manifestations de cons maintenant, c'est pas une manifestation, c'est juste de looting. Ils volent. Ouais. Ils représentent pas le monde qui sont fâchés à propos de ça. Ils représentent pas les Noirs, ils représentent pas rien. C'est juste, ils représentent leur vouloir Leur de propre- voler. ouais, exactement. C'est vraiment ça. Exactement. C'est ça que je veux vraiment m'assurer que le monde comprenne parce que les médias aiment écrire. Moi, la première headline que j'ai vue, le premier headline, c'était vraiment policier blanc tue homme noir. On doit faire quelque chose pour la suprématie blanc.
Puis j'étais comme, oh fuck, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je pensais que c'était vraiment une chose de racisme. Comme, hey, on a pris. Puis après, je vois lui, un Chinois, je dis, fuck, ça, c'est un problème de la culture avec les policiers. Exactement. Policiers. Ouais, Parce exactement. que moi, je te assure que même si c'était un blanc, s'il réagissait comme ça, comme le gars voulait être un bitch, il aurait fait la même chose. Ouais. Parce que le gars, c'était une bitch. Il voulait faire sa bitch, tu sais, mettre son genou. Ouais, exact. Puis vraiment, tu le vois dans sa face, comment il pensait qu'il était en position de supériorité. T'as vu, à un moment, il sort un couteau. Il dit, parce que les gens vont pendant que le gars est mort, il dit, hey, get back! Il sort quelque chose, un couteau ou du pepper spray. Oh non, peut-être c'était pas un couteau, c'était un pepper spray parce qu'ils n'ont pas de couteau sur eux, c'était un pepper spray. Mais il sort un pepper spray, il était sur le gars était mort, mais non, il bougeait même pas. Il sort du pepper spray, puis il était comme, hey, get back! Alors c'est une bitch. Ouais, non, vraiment. Puis tu le vois dans ses yeux, tu peux savoir quand un policier, c'est une bitch. Puis ce genre de policier-là, c'est tellement difficile à regarder ces vidéos-là. Oh, ça t'énerve, man. Surtout quand tu sais ce qui va arriver à la fin, Ouais. puis tu dis, fuck, le gars va mourir, puis on est conscient. Ouais. Tu regardes, t'es comme... Ils sont 4 dessus en passant. Il n'était pas tout seul dessus. Ouais. Il y a une vidéo d'un autre angle qui montre qu'il y a 4 policiers qui sont debout sur le gars. That's fucked up, bro. So, déjà là, tu dis, OK, il est maîtrisé, le gars. Au pire, tu sais quoi, borderline, si le gars était en train de se combattre puis il voulait pas se rabaisser au arrest, pepper spray, taser, mets-le par terre, 4 policiers. OK. Puis c'est ça, tu sais, tu parlais de moi, puis j'aime les libertés de la personne, puis tout ça. OK. Ouais. Moi, je pense que tu peux pas... La punition peut pas être vraiment beaucoup plus pire que le crime que tu as fait, OK? Il n'y a pas de sens. Comme maintenant, lui, tu sais que c'était quoi son crime? Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il était une suspect dans qui écrivait des chèques faux, des faux chèques au supermarché. Il n'y a pas de raison où ce que quelqu'un que tu soupçonnes, il écrit des chèques faux au supermarché, que ça va... Tu sais, le escalation va te ramener à le tuer comme ça. 100%. Je pense que c'est fou. Même avec l'autre gars, tu viens, ça fait 2 semaines, le gars qui joguait. Même chose. C'était un gars noir aussi. Oui, exactement. OK. On va dire que, parce que lui, même les films ont montré qu'il est rentré dans l'espace où tu veux. OK. Même si c'est un voleur, moi, je te mets un scénario extrême. Je vais dire, on va dire qu'il est rentré dans la place où il fabriquait la maison. Il vole tout. Il sort là-bas, puis il y a tout le bois avec lui. Il a volé toute la fucking maison. La maison n'existe plus. C'est juste un gars noir qui court avec fucking 100 livres de bois. OK, on va dire. Même ça ne mérite pas de mourir, tu vois. 100%. C'est ça. 100%. C'est juste, je sais pas qu'est-ce qui... C'est la culture. C'est vraiment... On réagit vraiment à les extrêmes. C'est ça que je dis. Je dis pas, oh, tout le monde est innocent, puis tout ça, on doit faire tout ce qu'on veut. Non. Mais... Fuck, man. Mais dans cette situation, par exemple, pour le policier qui a tué le dernier cas à Minneapolis. Ouais, c'est fucking... Est-ce que tu penses que ce policier devrait faire de la prison ou non? Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. C'est ça que je veux dire. Parce que, écoute, tu réagis trop et que c'est un meurtre à cause que tu sais que le gars, t'es pas là à cause qu'il fait des choses violentes. Il a violé quelqu'un, il a frappé. C'est pour des chèques, des faux chèques. 100%. Au pire, tu fais du pepper spray, il peut pas voir, tu mets des handcuffs. Il y a 1 million de manières de gérer ça. 1 million de manières, t'as pas besoin de le frapper parce qu'il y a rien fait de dangereux pour le public. C'est ça que je déteste, que la culture policière, même je le vois à Montréal, tu t'ostines un peu avec un policier, puis il devient agressif, puis il met ça, tu sais, et puis il commence à... C'est comme, oh, calme, fucking toi. C'est nous, on te paye pour faire une fucking job. Puis c'est pas tous les policiers, on doit préciser ça. Non, c'est sûr, c'est pas une majorité. Je connais des policiers qui sont des fucking modèles, like des fucking gens, vraiment, ils sont cool avec le monde, ils veulent aider, ils sont rentrés à cause de ça. Ils voulaient faire une différence. Mais en même temps, je connais des policiers ici à Parkex, comme c'est le Turc, que c'est des bullies. C'est ça, c'est un complexe d'infériorité. Ouais, When they were kids, they were getting bullied. Exactement. Maintenant, ils vont commencer à vouloir faire ça. Alors, la culture policière doit changer, que dans leur gang, parce que c'est une fucking gang aussi, tu peux pas accepter ça. Ouais. T'es comme, hey, look, man, on est tous un pour l'autre, tu sais, on se défend, mais bro, non. Si tu fais quelque chose comme ça, non, on va pas te défendre. Ça, c'est parce que c'est la même chose si je décide de faire un citizen arrest sur toi. Comme si je me prends pour un policier, je te vois commettre un crime. Puis je t'arrête le temps qu'un policier arrive. Si mon genou est sur ton cou puis tu finis par mourir, est-ce que moi je vais être accusé de la même manière qu'un policier? Non. Non. Est-ce que je vais juste être renvoyé de mon emploi puis je vais rester à la maison sur le unemployment, payé exactement? Non, absolument pas. Je vais devoir aller faire de la prison. Mais c'est avec la culture, on doit vraiment... parce que c'est comme... Je sais pas pourquoi... Écoute, moi, je connais pas les détails de la formation d'un policier en Amérique du Nord. Partout, ça doit être différent.
Mais la façon où on le voit quand des choses comme ça y arrivent, c'est comme si la formation te fait en tant que tu penses que le monde sont différents que toi, tu es séparé, que c'est eux puis nous. Ouais. Protège-toi quand tu es devant eux. Eux, c'est des dangereux. C'est comme s'ils se voient comme ça. C'est pour ça qu'ils ont toujours peur. C'est ça. Hey, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais? Puis ils se paniquent. Ouais. Hey man, calm the fuck down. Ouais. Calme-toi, parle avec moi. C'est quoi le problème? Parce que moi, je vois ça ici à Montréal. Écoute, t'as des gens sous qui t'énervent, whatever, mais même des gens normaux. Là, hey, pourquoi est-ce que ça s'est bloqué? Get the fuck back! Get the fuck back! Hey, calme-toi. Si tu parles à une personne, Ouais, exactement. alors toi, tu deviens agressif. La personne se fâche, je dis, hey man, calm the fuck down. Quoi, qu'est-ce que t'as dit à moi? Puis ça commence à être fucking. Non, ça devait pas être comme ça. Alors la culture policière a un problème, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. 100%, ouais. Puis j'ai réalisé une chose que très en commun avec ces vidéos, parce qu'après avoir vu cette vidéo, je suis allé dans comme genre un trou de lapin, comme on dit, de plein de ces vidéos, puis j'ai réalisé une chose qui est... Asshole. C'est ça, c'est le complexe de supériorité. Aussi, les policiers qui réagissent comme ça, ils ont... tu le vois, ils ont peur, comme tu disais. Ouais. Vraiment peur, genre. Mais si t'as peur comme ça, pourquoi t'as choisi d'être policier? Ouais. Tu comprends? Ça, c'est... Comme imagine un pompier, il y a une feu, il va là-bas, oh shit, there's a C'est fire, there's a fire, what do I do? Il se retourne les fusils en homme t'es le noir. pompier. Ouais. C'est ça, le... C'est un fucking pompier, man. Non? Un pompier qui a peur des feux. C'est pas une job facile, par contre. C'est un Non, job bien parce sûr. que- Je dis pas ça. Ça, un pompier, un policier, n'importe. Moi, je veux pas dire que c'est facile puis tout le monde peut le faire. Moi, je veux dire comme on doit avoir plus de, peut-être, je sais pas. Tact. Il faut plus avoir... Mais c'est facile à dire ça, mais je pense que on ne devrait pas accepter aussi tant de monde. les standards, ouais. Moi, je pense que le standard doit être élevé parce que c'est une job important. Mais c'est même n'importe quel job, right? Même si tu vas au Pharmaprix, des fois, tu as des caissiers qui sont fucking bons à leur job. Ils te parlent, ils sont fun, tu as besoin de... Puis tu te rends compte qu'il y a du monde là-bas qui veut pas être là-bas. Ils ont une attitude de merde. Ouais. Tu sais? Ouais. Non, on fait pas ça ici. Non. Tu sais, des choses comme ça. C'est la même chose. C'est comme, shit, man, toi, t'es pas pour la caisse. Toi, t'es pour en arrière quand on te voit pas. T'es pas pour le monde, le public. Même chose avec les policiers. Peut-être il y a des gens qui sont vraiment bons avec leur cerveau, tu sais, comme à trouver des criminels ou whatever. Mais ils ne devaient pas être les policiers que tu vois dans la rue. Ouais. Mais en arrière, let them do all the detective work, des choses comme ça. Mais pas avec le public parce que c'est pas des gens qui sont fabriqués pour ça. Ils sont pas faits pour ça. De ce qu'on est en train de voir, on dirait que l'intellect est mis en second degré. Ouais. Souvent, tu vas entendre le monde, c'est majoritairement des meatheads qui vont être comme, ah ouais, moi je vais rentrer police, puis ils n'ont pas cette démarche qui est plus assidue d'une manière où est-ce que tu dois utiliser ton jugement. C'est souvent, tu vas voir un policier, puis écoute, j'ai eu des très belles expériences avec des policiers. Il y a des fois où est-ce que je me faisais arrêter, le gars était super respectueux. Même chose avec moi. Back and J'ai eu forth. les deux. J'ai eu il y a le cas qu'on avait parlé au podcast au tout Jack Menman puis tout ça à cause que il m'a donné une ticket pour il dit t'as passé une lumière rouge, mais c'est pas juste que ce n'était pas vrai, c'était impossible de la façon qu'il avait dit. Puis j'étais chanceux parce que Poseidon il conduisait en arrière de moi. Alors j'avais une témoin, j'étais allé en cours tout ça. Puis lui, quand il m'avait arrêté, parce que c'est comme c'est pas vrai, tu sais, je criais pas avec lui, mais lui était vraiment agressif, puis il y avait pas de respect. Mais à une autre fois que quelqu'un m'avait arrêté, il m'avait arrêté juste en avant de Rockland. Il pensait que j'étais sur mon cellulaire. Puis quand je dis, c'est quoi le problème? Tu sais, was I speeding? Il dit, non, c'est juste que j'ai vu la lumière dans ta face, j'ai vu que tu es sur ton cellulaire. Puis j'ai expliqué que, oh non, je sais pas, c'est tout Bluetooth, j'ai pas besoin d'aller. Puis il a vu l'écran devant moi, comment c'était. Puis c'était la nuit, puis il a compris, il dit, OK, il m'a parlé, c'est cool. Il était pas agressif. J'ai expliqué, je dis, écoute, je vais te dire qu'est-ce qui est arrivé, j'ai pas besoin d'être sur. C'est tout Bluetooth, puis je peux. C'est plus facile même d'utiliser l'écran si je veux faire quelque chose que mon téléphone. Il a vu ça, il m'a vu, il a compris. Que je niaisais pas avec lui. Puis il a dit, OK, je comprends, whatever, c'était cool. Puis il était vraiment respectueux, comme il était pas comme, oh, moi, je sais qu'est-ce que j'ai vu, je vais te donner ça. Il était pas comme ça. Alors, puis ça m'arrive tout le temps que j'ai des bons policiers, puis des fois que j'ai de la merde. C'est pour ça que je dis, tu peux pas dire que c'est tous les policiers, c'est tout le monde. C'est pour ça que je veux pas que le monde dise maintenant, oh, c'est toutes les, tu sais, aux États-Unis, tous les blancs sont des racistes, tous les policiers. C'est jamais comme ça, tout. Tu penses que Poseidon, il représente tous les Grecs? Non, mais à chaque fois que moi j'ai eu un policier, ils ont été agressifs à chaque fois.
En plus, si je suis habillé comme ça. Ouais, mais plutôt- pour lui, c'est différent parce que c'est pas Saïdine, c'est Voilà. juste il est grand. Ouais. Puis, toutes les fois où il y avait un policier, c'était après un cas de viol. Alors, J'allais dire, ils t'ont attrapé dans un bordel. Non, mais... non, mais ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois qu'il se rapproche, je descends la fenêtre, je ferme la voiture, je mets la clé sur le dash, bonjour, j'essaie d'être au mieux possible, d'être respectueux. mais à et- chaque fois, il me crie, il me dit, hey, monsieur, arrête de sortir ta queue, rentre. Ils sont vraiment agressifs. Mais tu sais, à chaque fois que j'ai eu une confrontation, ils ont été agressifs. À un moment donné, une fois, le gars il a presque brisé ma fenêtre. Oh, Il shit. frappait, ouais, mais ce gars-là, il était vraiment petit comme policier, par exemple. Puis il est venu, j'avais même pas eu le temps de éteindre la voiture. Il vient, ouvre la fenêtre! Ouais, Ah, ça, tu vois, des choses comme ça, j'étais comme, des what cas the comme ça, fuck? c'est pas des cas normaux, c'est pas Ah. tous les policiers. Mais quand tu fais ça, tu penses pas comme, oh shit, peut-être c'est moi qui détruis le nom des policiers. Le nom des policiers qui est détruit dans la société où le monde dit, ah, fuck the cops, tout ça, C'est leurs actions. c'est leur action. Ouais. Mm. C'est pas à cause de la victime, c'est vraiment à cause des actions qui sont répétées. Parce que maintenant, il y a par exemple, il y a des gens dans des politiciens qu'on sait qui violent des enfants. On va dire des gars comme dans le Epstein. council, non, dans le council de le Human Rights Tribunal. Ah oui, 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 pour oui. Mike, Ok, il y avait ok, deux ouais. gars qui étaient des pédophiles. Epstein, tous les amis. Mais on va pas dire que c'est tous les politiciens. Le gouvernement, Tout c'est des le pédophiles. gouvernement, c'est des pédophiles. On va pas dire ça. Même chose avec les policiers, on dit pas que c'est tout, mais tu dois savoir que quand il y a quelqu'un comme ça dans ton équipe, tu dois réagir. Ouais. Tu peux pas les protéger. Ouais. Parce que sinon, c'est là où on n'a pas de confiance en toi. C'est 100% ça. Puis il y avait un bon exemple, c'était un tweet que j'avais vu. Puis moi, je pensais que ça résonnait beaucoup, surtout avec la situation. Ça disait que sur un groupe de 1010 policiers, s'il y en a 10 qui sont mauvais, puis il y en a 1000 qui ne les tiennent pas accountable à leurs actions, Ouais. mais il y a 1010 mauvais policiers. Exactement. C'est exactement. ça. Puis je pense pas que c'est juste que tu peux pas contrôler l'opinion publique en masse. Non, puis ça, c'est normal. Puis Tu les peux essayer mi- de faire un effort pour la changer, par contre. Les médias n'aident pas. Pas du Parce que tout. quand le headline des médias, c'est un blanc essaie de tuer un noir ou tue un noir, déjà là, tu rentres le race war. Alors, tout le monde qui lit ça, ou bien ils sont comme, moi, je suis blanc, moi, je veux pas tuer les noirs. Puis quoi, c'est Ouais. pas. Ou t'es noir, puis t'es comme, hey, what the fuck, pourquoi est-ce qu'il veut me tuer? Exactement. Alors, les médias sont des bitches. Mm. Les plus grands bitches de tout le monde, C'est les c'est les médias. C'est Ouais. eux qui commencent toutes les. Parce qu'ils pouvaient dire, hey, un fucking policier de merde a fait ça, he has to be accountable, Ouais. il doit aller en prison, des choses comme ça, c'est normal. Puis le monde se fâche, puis il dit, hey, ouais, les policiers peuvent pas faire ça. Mais ils ont pas fait ça. Ils ont écrit que c'est des white C'est tout supremacists. dans les headlines. Puis le photo, c'est les deux policiers white supremacists, puis c'était un Chinois. Un Chinois, puis un blanc. C'est comme. C'est ah, ce qui est drôle shit. que tu parles des médias parce que, surtout avec tout ce qui se passe maintenant, le coronavirus puis tout ça, Ouais. la couverture médiatique est immense. Ouais. Puis l'année passée, avant d'aller en République dominicaine, pour le bachelor's de mon frère, il commençait à avoir beaucoup d'articles qui sortaient dans des médias aux États-Unis puis au Canada et au Québec, comme quoi il y avait des gens qui mouraient de manière suspicieuse en République, puis ils savaient pas pourquoi. Oh. Puis là, chaque fois que quelqu'un mourait, it was a huge headline. Comme c'était comme headline, front page, New York Times, République dominicaine, cas de mort mystérieuse, spoiled alcohol, poisonings, Oh killings, shit, comme- Hitman. So, nous, on se disait, au début, il y avait plein de gens qui cancellaient les voyages, puis ils se disaient, oh, est-ce qu'on devrait pas y aller? Ouais. OK? Puis pendant tout le temps, je me disais, fuck, OK, on a encore 2-3 semaines pour y penser, on va voir. Chaque semaine, un death de plus, mais le death, il faisait paraître comme si c'était 150 000 personnes qui étaient mortes. On est allé en République, on a chillé. C'était calme un petit peu parce que les gens avaient peur d'y aller. On est revenu, on est tous vivants encore. Je recheck les headlines de l'année passée, puis je recheck les articles. Les Libanais ont venu puis ont tué 25. Puis en passant, c'était comme 20 personnes qui étaient mortes sur l'espace de 2 mois à peu près. Là. C'était rien de gros. So, après, finalement, il y a eu un FBI investigation. C'était des morts de cause naturelle. Juste Oh, ouais? Americans qui avaient overdose sur leur pilule. D'autres personnes, un gars qui avait fait une crise cardiaque. Like a fat man qui n'était pas dans une très bonne forme santé. So, c'était comme... OK, les États-Unis avaient sûrement... Puis pendant le temps, il y avait comme un trade war entre la République Ah, puis ouais, c'est toujours So, des ils choses utilisent comme les ça. médias pour essayer de leverage autre chose. Ça, c'est pour ça que je me dis maintenant, c'est sûr que le corona, tout ce qui se passe, OK, il faut prendre ça très au sérieux. Par contre,
il y a le 20-30% de plus que tu dis, OK, is this being pushed too much? C'est comme la lutte, un peu. Tu sais, qu'est-ce que j'aime pas? Quand les médias, on sait déjà que le monde panique, ils ont peur, puis tu vois les headlines comme à CNN, c'est le pire. Coronavirus, COVID-19, death toll, death toll, death toll. Non, what the fuck are you doing? Mais c'est pas la lutte. C'est comme s'ils sont prêts à Donne-nous montrer... l'information. Ah. Ouais, Hulk Hogan qui donne le leg drop au coronavirus, you know? Puis ils mettent la tête de mort avec Ouais, des choses comme ça. Oui, ça... c'est des images qui oh, vont frapper. fuck, Le man. headline est huge, mais en fait, tu lis l'article, là, t'es comme, OK, il y a peut-être quelque chose qui est... C'est la lutte, ils font la lutte professionnelle, c'est ça qui monte. Tu sais. Moi, j'attends, je veux voir fucking Anderson Cooper va commencer à faire ça avec son oreille comme, ooh yeah, you guys hear that? You hear the coronavirus? Like, c'est trop. Tu dois juste dire aux personnes, c'est ça, les nouvelles doivent être vraiment, donne-moi les nouvelles. Je dois savoir quoi? Comment est-ce que je peux me protéger? J'ai pas besoin que tu fais comme une film, c'est une thriller, puis tu vas me faire peur. Ouais, c'est ça. C'est pas ta job, con. Mais la raison pourquoi ils font ça, c'est parce que là, maintenant, ils ont peur de... C'est Les plus ratings. juste... C'est ça, c'est plus juste les nouvelles. Là, il y a plusieurs formes de radio, podcast. Ouais, comment regarde, faire. nous, à cause des podcasts et à cause de Mike au Québec, ça détruit tout leur système. 100%. Sauf s'ils font pas quelque chose pour être intéressant, Ouais. ils vont pas survivre. Mais ils doivent vendre des pubs. Ouais. Hein? Ouais, c'est ça. S'ils doivent faire le network, ils doivent You vendre know? des pubs. Puis s'il n'y a rien d'intéressant... Par contre, c'est ironique que maintenant, ce qui devient intéressant, c'est pas de l'humour, c'est de l'information qui est juste objective. Ouais. Quand tu lis un article et tu fais juste lire des faits et qu'on te laisse l'opinion pour toi-même, Ouais, c'est bon ça. oh fuck, this is refreshing. C'est comme un verre d'eau. T'es Ouais, comme, ok, tu sais ouais. quoi, oui, je veux aller plus vers un média où est-ce qu'ils sont pas en train de te dire comme, surtout aux États-Unis plus qu'ici, t'as les médias right-wing, t'as les médias left-wing, puis c'est rendu qu'ils essaient même plus de se cacher, là. Comme Non, ils essaient même plus. So, yeah. On est chanceux à cause de l'Internet, mais tu dois savoir où aller. Ouais. Puis tu dois être prêt parce qu'habituellement, les nouvelles qui sont devant toi, c'est les informations que tu vas prendre, tu sais, puis tu vas dire Exactement. si c'est la vérité. Exactement. Puis oh my God, je perds mes mots. Parlant de ça, les podcasts, toi, tu commences le podcast maintenant avec Jacob. Yes! On a commencé un podcast quand il y en a 1 500 000 qui sont déjà commencés. Par contre, ça fait 3 ans que je me dis que je vais commencer un putain de podcast, puis c'est fini. Ça a nécessité la fin du monde, mais c'est arrivé. Le podcast s'appelle Sans commentaires. Sans commentaire. Sans commentaires. Ouais. C'est moi et Jacob. Il n'y a pas beaucoup de ça au Québec, une formule, 2 personnes, just shooting the shit. Ouais. On aime beaucoup le podcast Flagrant 2 avec Akash avec Singh Andrew et Andrew Schultz. Schultz. Ouais. On trouve qu'ils ont un nice banter, ils ont un beau back and forth. Cushing était sur tout Junk Minimum. J'ai vu, il était Ouais. sur Two Drink Minimum. Ouais, pendant que tout ça arrivait, comme la dernière fin de semaine et que les clubs étaient Ouais. ouverts. Il était au Comedy Nest, puis Ouais. pendant qu'on faisait le podcast avec lui, c'était samedi. Le Comedy Nest, c'est David Acker qui a ça. Ouais. C'est vraiment un bon gars puis un bon club owner. Puis je textais avec David Acker parce que j'avais entendu tous les nouveaux paramètres que le gars avait mis. Ouais. Alors, je dis comme, je pense pas que ça va faire une show à soir. Puis, on faisait le podcast, je recevais les textes, je dis, oh, fuck. Puis, dès qu'on a fini, je dis, yo, David a dit, va chez le Comedy Nest, il va te payer quand même. OK. Puis, prends l'avion maintenant, puis Pour être retourne à capable de New rentrer. York. Ouais, Ouais. vraiment. Puis, c'était vraiment ça. Mais ouais, dis du podcast, parle-nous de ça. Ouais, sur 100 commentaires podcast, c'est moi et Jacob, back and forth. On parle de 1 million de sujets. On veut commencer à parler de notre passé, comment on a grandi, parce qu'on est tous les deux des fils d'immigrants. Ouais. Lui, il est libanais latino, moi, je suis libanais. Et on a grandi d'une manière Oh similaire. shit, tout le monde. Moi aussi, je suis un fils d'immigrant. On est Lui, tous c'est un des fils de pute. d'immigrants, exactement. Lui, Leave my mother out of this. That was good. That was good. was good, bro. I was talking about your father. What? So, c'est ça, 100 commentaires. We shoot the shit once a week. On va parler d'1 milliard de sujets. Puis c'est 100 commentaires parce qu'on avait souvent des conversations dans des cafés. Puis on finissait par crier. We'd be shooting the shit, laughing, yelling. Puis des trucs qui sont quand même obscènes. Et là, ça commençait qu'on faisait juste crier des trucs comme ça. Le problème, C'est les transsexuels. c'est puis là- les transsexuels. Excuse-moi, monsieur. Et en même temps, il y a dans un quartier où il y avait comme une communauté homosexuelle assez forte. Oh, God. Selon, on s'est dit, c'est quoi, on va juste les enregistrer puis on va les poster en ligne à la place de crier dans des cafés. Ça, c'est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, puis format vidéo sur YouTube. Parfait. Et man, ça a pris la fin du monde, mais c'est fucking, I love it. J'adore le format podcast. Puis on je va vais voir commencer. Jacob. Prochain épisode du Frenchcast, Jacob va venir ici. Alors, il Yes. va faire un peu plus de pub pour va ça faire. parce que nous, on n'avait pas parlé beaucoup pendant cet épisode-là. Mais je veux que les gens. Moi, je pense que ça va aller bien parce que je me rends compte que ici au Québec, c'est vraiment différent qu'à New York et tout ça. Les gens. Francophones, pas anglophones. Anglophone, c'est une communauté complètement différente, mais francophone, il veut aider Oui. les choses locales.
Il veut aider leurs humoristes, leurs Vraiment. podcasts, tout ça, vraiment. Puis je dis que c'est différent tu sais, dans le communauté anglophone parce que moi, je le vois, puis tu sais de quoi je parle. C'est un peu différent. Il y a un peu de... Je sais pas, c'est comme une barrière. Il y a certains qui sont juste jaloux. Ils veulent pas aider. Comment? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais dès que tu fais quelque chose aux États-Unis, oh, lui appartient à nous. Ouais, c'est ça, lui, Montreal quand même. Ouais, lui, il vient de Montréal. Montreal quand Mais même. les Québécois, ils font pas ça. Les Pas du tout. Français, ils font le contraire. Ils disent non, Ouais. c'est à nous. C'est nous qui vont grandir. Puis... Ouais. Tu vois, même Vous quand allez un voir. humoriste au Québec, moi, ce que je trouve ça absolument absurde, quand un humoriste au Québec devient big puis décide d'aller en France, Ouais. les humoristes québécois vont être comme, oh, fuck lui. He's a sellout. Qu'est-ce qu'il va foutre en France? Il y a un marché tout ici. Ouais. Versus les humoristes anglais à Montréal, ils vont rien te donner quand t'es Rien, ici. rien. Rien. Ils vont même pas te regarder, ils vont cracher sur toi. Ouais. Déjà, qui veut jouer sur vos spectacles? Il y a une personne dans la salle. Ouais. ok? Ça, c'est de un. Puis, dès qu'il va bouger aux États-Unis and he's gonna start making it, yeah, this guy's from Montreal, this is one of our guys. Yeah, I know him a long time Ouais. ago. Ouais, bien sûr, bien Ouais, sûr. je sais, j'ai l'expérience. Ah. C'est vraiment ça. Alors, Émile, tes réseaux sociaux, ils sont tous dans la description, mais ils vont te trouver où? C'est où? C'est quel réseau que tu choisis, toi? Le plus important, c'est Instagram, @EmileCoury, K-H-O-U-R-Y. I post my videos. Donc, j'ai mes nouveaux vidéos chaque semaine qui sont postées sur ça. OK. Puis, vous allez pouvoir suivre le podcast aussi. Puis, dans la description, vous allez trouver Twitter, Facebook, tout le reste. Clique, tous les liens sont là. Puis pour moi, comme vous savez, j'ai commencé le Patreon. Alors, tous les podcasts sont en direct, live, sur patreon.com/Pantelis. J'ai de nouveaux vidéos que je fais avec Poseidon et tout ça. Puis si vous aimez ça, vous aimez les podcasts ou les balados, comme certains gens ici disent, mais j'aime pas ça. Je déteste le mot balado. Je pense Fuck que le mot balado. c'est retardé. Mais vous pouvez aussi vous inscrire aux meilleurs balados sont vraiment ici à Québec, les podcasts, right? T'as tout Drink Minimum. Puis le podcast le plus connu, puis le meilleur podcast francophone, c'est Mike Ward Sous-Écoute. Puis Mike Ward a un Patreon, patreon.com/sous-écoute. Il te donne les options de voir ses podcasts en direct. T'as tout le backlog catalog de tous les épisodes de Sous-Écoute. Puis il y a plein d'invités. C'est fucking incroyable. C'est le Joe Rogan vraiment du Québec. Alors, Sous-Écoute. Puis il y a même sa chaîne YouTube. Poseidon, c'est The Poseidon69 sur Instagram puis sur Twitter. C'est vraiment là. Il n'y a pas de Facebook. C'est vraiment Twitter puis Instagram. Il est toujours là. Instagram puis TikTok, il fait plein de vidéos. Puis c'est toujours le même username, The Poseidon69. Pour moi, c'est Big P4H partout. Mais Pantelis Comedy en anglais, y.com. Puis vous allez trouver tous les liens. Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié de mentionner? Thanks for having me. Merci beaucoup de m'avoir eu sur le podcast. Merci. Puis merci tout le monde.